Il faut distinguer les discours en interne et les discours en externe. C'est-à-dire que les gens, entre eux, peuvent dire n'importe quoi. Les femmes peuvent dire n'importe quoi sur les hommes sur les femmes, les juifs sur les autres, etc. Le problème, c'est quand ça va en externe. Mais en fin de compte, on en parlait tout à l'heure à propos des empires. Dans un empire, il cohabite des entités très différentes. Donc, chaque des entités n'est pas forcément, même si elle est dans les mêmes ensembles, ils peuvent avoir des ressentiments ou des discours plus ou moins hostiles les uns par rapport aux autres. C'est à l'État de réguler et d'harmoniser et de contrôler cette hostilité. Mais c'est à peu près. Moi, je trouve que c'est normal que les gens. D'ailleurs, moi, ma thèse, c'est que la thèse que je défends actuellement, c'est si les Juifs étaient un peu plus anti-chrétiens, ça se passerait mieux. Parce que nous, finalement, en tant que Juifs, on ne se permet pas de dire certaines choses. Eux, ils se permettent de les dire. Donc finalement, on garde des trucs comme ça. Ou ça serait une crise, un paroxysme dans la crise et le malaise. Non, alors moi, ma thèse, c'est la thèse inverse. La thèse inverse, c'est si les Juifs, moi je dis toujours, le problème de la victimisation des Juifs, elle vient du fait de dire mais nous on n'a rien fait, on vous a rien dit, on n'a rien dit contre vous. Bon. Mais alors, effectivement peut-être que les antisémites se délectent du fait qu'ils attaquent des gens qui n'ont rien dit. Mais si on développait un discours anti-chrétien, ce qui n'est pas difficile à faire, je me demande si ça ne, contrairement à ce que tu penses, ça ne calmerait pas le jeu. En tout cas, parce qu'à ce moment-là, pour alimenter, même si sur le fond, c'est pas mon point de vue, pour alimenter quand même ce que tu dis, suivant la formule de l'eau à ton moulin, au moment de la polémique avec eux, là, je les ai un peu scotchés. Voilà. Ils ont été surpris. Oui. Mais c'est dû aussi, ils l'oublient, ils connaissent cet aspect plus dur chez moi, plus éveillé. Mais ils me connaissent la plupart du temps un peu mou, trop posé et tout. Là, ça a été tellement inattendu qu'ils n'ont pas changé de vitesse. Au contraire, suivant la formule un peu familière, ils ont balisé. Voilà. Alors moi je continue sur cet argument. Moi ce que j'ai développé il n'y a pas très longtemps. Les Juifs l'anti-judaïsme, il est alimenté initialement par un antichristianisme de la part des Juifs. Cet antichristianisme, il a été refoulé chez les Juifs, mais il reste quand même l'anti-judaïsme. En fin de compte, les Juifs étaient beaucoup plus hostiles aux chrétiens au départ que l'inverse, historiquement. Et d'ailleurs, une question que je vais te poser, mon cher, c'est... Mais si tu pouvais étayer ça, à quelle époque, justement, quelques illustrations. Alors justement, à ton avis, ceux qui sont venus, comment est né à ton avis le christianisme ? Les premiers années, les premiers temps du christianisme, ça a été motivé par quoi ? Ça a été alimenté par quoi, à ton avis ? Eh bien, ça a démarré avec Jésus et ceux qui étaient autour au moment de l'occupation romaine. Oui, mais qu'est-ce qui motivait les gens à devenir chrétiens ? Je sais pas, il y a pas mal d'aspects. Il y a peut-être le côté pharisien, l'hypocrisie, le décalage entre certains responsables du temple, etc. et Alors ce que tu évacues complètement, c'est l'idée que c'était des païens qui voulaient devenir chrétiens, et pas tellement des juifs. Et quels sont les juifs qui voulaient devenir chrétiens qui étaient favorables au christianisme, ce qui n'est pas la même chose. Être favorable au christianisme, ça ne veut pas dire qu'on veut devenir chrétien. Parce que chrétien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Alors, je vais te donner un exemple un peu idiot. Par exemple, la SPA, par exemple. La Société protectrice des animaux. Elle est dirigée par des animaux ou par des humains ? Oui, par des humains. Non, c'est une question idiote, mais c'est pour te faire comprendre. Ouais. Lincoln, par exemple, quand il se bat contre l'esclavage, est-ce qu'il est un esclave ? Non. Tu vois ? Ouais. Donc, il peut y avoir des juifs qui ont voulu
s'occuper de ce qui se passait entre les juifs et les païens, mais ils n'avaient pas les mêmes motivations que les païens. Ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Et c'était qui ce type de juif Des gens comme Saint Paul, etc. C'était des gens qui considéraient que, bon, eux, ils étaient juifs, d'accord, mais qu'on pouvait faciliter les relations entre les païens et les juifs. Je ne sais pas si tu as suivi nos discussions là-dessus. Est-ce que tu sais depuis combien de temps les juifs vivaient avec des païens? Non. Déjà dans le décalogue, on dit tu feras respecter le Shabbat par tes serviteurs. Les serviteurs, ce n'est pas des juifs. Quand les Hébreux sont arrivés en Canaan, ils ont conquis le pays. Ouais. D'une certaine manière, ils ont fait des esclaves à ce moment-là. Ouais. Donc en fin de compte, le vrai problème, c'est une révolte des esclaves des Juifs qui disent, et d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, voilà, on vous met on vous rabaisse, etc. Grâce au christianisme, vous allez pouvoir devenir les égaux des Juifs. Donc c'est ça. Et effectivement, il y avait quelques Juifs qui disaient, pourquoi pas. Mais eux, ils n'avaient pas ils n'étaient pas intéressés à devenir les égaux des Juifs, puisqu'ils étaient déjà Juifs. Voilà. Donc pour conclure ce débat, on pourrait continuer, tu m'as demandé de prolonger. Mais il y a peut-être une histoire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'hostilité. Je veux dire par là que si cette hostilité des Juifs, tu risques peut-être par la suite même de ne jamais la trouver, c'est qu'on n'a pas le nombre pour nous. On est quand même une petite minorité. Bon, alors je sais que par exemple, Valentin cite souvent le Talmud. Les Juifs dans le Talmud ne se privent pas de taper sur les chrétiens. Oui. Bon. Donc, moi je dis toujours quand quelqu'un vous veut du mal, sans qu'il sache pourquoi, il faut lui en donner des bonnes raisons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut lui dire, alors, puisque effectivement il y a une hostilité, autant que ce soit fondé sur quelque chose. Donc, moi je suis pour favoriser une certaine critique du christianisme qui va mettre les chrétiens dans une autre position, parce qu'à ce moment-là ils vont être sur la défensive, et quand ils voudront attaquer les juifs, en réalité, ils les attaqueront, non pas pour les prétextes en question, mais parce que les Juifs les ont mis en question, les ont mis en cause. Mais est-ce que Valentin... Et ça va changer complètement la situation. Mais est-ce que Valentin a raison sur le Talmud? Moi, je ne le connais pas. Non, mais il a raison. C'est pas lui qui l'a inventé. Ouais. À partir du milieu du 19e siècle, il y a une littérature anti-talmudique, et même dans les protocoles de Sion aussi, on dit, pour les Juifs, on dit des choses épouvantables sur les chrétiens. Et là, je te demande, est-ce que les Juifs ont dit à une certaine époque des choses épouvantables sur les chrétiens? Dans le Talmud, oui. Ah, dans le Talmud. Oui, dans le Talmud. T'es tombé sur des passages qui confirment. Absolument. Okay. Mais je dis que c'est normal. Nous, en tant que Juifs, on a le droit de se moquer, on a le droit de mettre en question même l'existence de Jésus, on a le droit de mettre en question l'existence de Jésus, on ne se prive pas de le faire. Donc, voilà déjà un exemple en disant, Jésus, c'est n'importe quoi, ces chrétiens qui voulaient... Alors pourquoi, par exemple, à ton avis, pourquoi les chrétiens ne sont pas circoncis? Oui, pourquoi j'en sais rien, c'est peut-être c'est ceux qui étaient autour de Jésus par la suite, tous ces compagnons de la première heure qui ont voulu se démarquer pour créer quelque chose de spécifique. Oui, mais on peut dire l'inverse. On peut dire qu'ils n'ont pas été circoncis parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient comme les Juifs. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est exactement oui, mais il faudrait vérifier... Non, mais c'est-à-dire que ceux qui voulaient favoriser le christianisme, on dit attendez, d'accord, mais pas jusqu'à ce point-là. Pour que la différence, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de dire les nouveaux chrétiens étaient comme les juifs. Donc on leur a interdit on a dit on ne veut pas qu'ils se circoncisent, ça c'est réservé aux juifs. Mais je peux dire par là pour conclure cette discussion que une animosité réciproque où chacun assume son hostilité est peut-être préférable à une animosité en sens unique où disent nous les juifs on nous veut du mal, alors qu'on sait très bien qu'il y a un refoulé quelque part on sait très bien que les juifs quelque part ils remettent en question le christianisme. Et la vraie raison, au lieu de dire c'est à cause des questions capitalistes, etc., la vraie raison, c'est que les Juifs sont les témoignages même d'une certaine forme d'imposture du christianisme.
Et donc moi je disais que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça peut calmer le jeu. Parce que quelqu'un qui t'attaque en tant que juif, sans tenir compte de ton hostilité par rapport aux chrétiens, parce que la plupart des antisémites, ils disent pas les juifs sont contre nous. Ils disent pas, c'est pas leur discours directement, ils disent pas les juifs nous attaquent. Ils disent on attaque les juifs et puis on peut se le permettre et puis on le fait, etc. Mais le jour où on va dire, le jour où ils vont être dans la rancœur, ça sera autrement, ça sera une passion triste. C'est-à-dire qu'au lieu de, s'ils attaquent les juifs parce que effectivement les juifs leur posent un problème par rapport à leur propre religion, eh bien ils vont plus le vivre, ils vont plus vivre leur antisémitisme de la même manière. Ça sera un antisémitisme de rancœur, voilà, les juifs nous aiment pas, les juifs considèrent que notre structure chrétienne c'est n'importe quoi. Et donc moi je préfère qu'on leur envoie cette image, parce que eux, quand ils vont réagir, ils vont être dans le ressentiment. Moi je préfère un antisémite qui soit dans le ressentiment. Parce qu'un ressentiment c'est une passion triste, c'est-à-dire le ressentiment, bon ben c'est le type, il essaie de se venger, qu'on lui a mis en question sa croyance, etc. Ben, voilà ce que faut. Alors on va changer de sujet. Mais moi, je suis très cool là-dessus. Je pense que l'hostilité réciproque, c'est pas une mauvaise chose. Et donc que Finkielkraut ait été pris à partie, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un tout un plat. Cela dit, une autre question que je voudrais te poser sur cette